Bonjour à tous, bienvenue à tous les abonnés qui me suivent depuis un moment maintenant, merci. À tous les futurs abonnés qui vont adorer ce que je vais leur présenter au fur et à mesure des vidéos et aux nouveaux abonnés d'avoir cliqué. Ouais, je le fais au début, ça change un peu. Aujourd'hui dans la factory, du gros, du lourd, quelque chose qui est un peu lié à l'actualité, malheureusement ces derniers temps, mais je me suis dit, j'ai ça en stock, autant leur montrer et en plus j'ai envie de le monter depuis que je l'ai reçu, ok. En fait, je vais vous présenter un kit très spécial, puisque c'est notre ami Cobra, qui a été sculpté par l'ami Christophe de chez Composite. Donc voilà la petite image qui va bien. On peut voir que j'ai une sale note. Voilà, si Monsieur Focus veut bien arrêter de m'embêter. Ça, c'est la source lumineuse qui le perturbe. C'est bon, on y voit? Voilà, 1 sur 20. C'est pas terrible, hein? Bah, voilà. Donc c'est une série de 20 exemplaires d'un Cobra qui est au 1/6. C'est un kit qui est composé de 17 pièces, 17-18 pièces. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai du mal à compter. Parce qu'en fait, j'ai eu une deuxième sale note, qui est la 2 sur 20. Voilà. Mais en fait, je me suis mis d'accord, je l'ai supplié, hein, je ne vais pas te dire autrement, avec Christophe, pour avoir 2 kits de Cobra. Pourquoi? Parce que Christophe avait eu la super idée de sculpter 2 têtes différentes. Une de Cobra jeune, d'avant, et ensuite du Cobra qu'on connaît tous, le blondinet. Mais avec un seul buste, avec un seul corps, avec enfin, voilà, donc, et ça allait pas. Donc je lui ai dit, bah, écoute, si jamais je peux t'en prendre 2, et comme ça je fais les 2 versions, puisque j'ai déjà les 2 versions en Medicom. Je vous mets la photo par là. Eh ben, il a accepté. Encore merci, Chris. Et donc, nous voilà avec ce magnifique kit au 1/6, qui a été donc sculpté par Christophe, Composite, qui a été moulé et tiré par notre ami Deep Space Factory. Je vous mets ici un lien sur ce que je vous ai déjà présenté, qui vient de chez lui. Et on va regarder un peu ces pièces. Voilà. On va commencer par des petites pièces, vous allez voir. Quand même quelque chose qui est essentiel à Cobra, n'est-ce pas? Que serait-il sans son arme? Donc vous voyez, de jolis détails. Si Monsieur Focus veut bien arrêter de faire l'andouille. Ça c'est un autre débat. Des petites pièces, le holster. Le bras qui tient son autre bras, dans lequel était son bras canon. Vous voyez, donc là, ce kit-là, il y a eu 0 préparation. Ça, c'est ce que j'ai reçu. D'accord? Donc c'est quand même superbe. Évidemment, le revolver pour le mettre à la ceinture. C'est vrai que Monsieur Focus a beaucoup de mal avec ce nouvel éclairage qui est très puissant et du coup, ça a tendance à le perturber. On dirait en fait qu'il est en train de censurer tout ce que je montre. C'est étonnant. L'autre bras, donc qui vient, hop, tenir le bras comme ça. Les carénages qui vont de chaque côté dans les encoches qu'on arrive à voir là. La ceinture. Vraiment la première fois que ça fait ça. Le buste de la demoiselle, donc, alors, vous voyez, bien taillé à la serpe le Cobra, très sculptureux, des pads, donc au niveau des épaules,
Donc on est vraiment sur une réinterprétation hein, du costume, mais c'est du plus bel effet, je trouve, le drapé qui est vraiment adapté à quelqu'un qui vient de se réveiller et qui veut buter un mec pour la première fois de sa journée. Une grosse pièce, hein, vous pouvez le voir par rapport à la taille de mes mains. Les bottes, elles aussi redessinées à l'occasion. L'autre, donc qui est plus fléchi. Il y a peut-être même des petites ailettes qui vont bien. Le socle sur lequel repose cette jambe-ci. Voilà. Vous voyez, donc les clés sont bien faites, ça rentre bien. On voit ici que c'est bien le numéro 2. Nous avons ici une grappe avec 2 cigares. Alors, est-ce que Monsieur Focus va accepter? Voilà. Vous voyez? Pourquoi 2? Parce que oui, normalement, nous avons 2 têtes. Nous allons commencer par la tête du cobra jeune. Vous voyez, donc le trou ici pour mettre le cigare. Le sculpte des cheveux ondulés et dans le vent. Donc pour ceux qui se demandent, voilà ce que ça donne. C'est quand même superbe. Et raccord quand même avec ce qu'on a pu voir. On est vraiment dans le même esprit. C'est pour ça que j'ai adoré ce kit dès que j'ai vu les premières esquisses. Et l'autre tête, vous allez me dire, eh ben l'autre tête, elle est là, à côté. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber en vous amenant tout ça. Parce qu'en fait, voilà, je l'ai préassemblé, donc j'ai juste enlevé les petites carottes de moulage. J'ai mis de la paf à fixe à droite à gauche. Je lui ai pas mis donc son cigare qui viendra dedans. Et vous voyez, une vraie prestance quand même ce cobra. Et vous savez quoi? Eh bien, le décès de son créateur, il y a quelques jours seulement, vous verrez cette vidéo forcément plus tard, le temps de la monter et surtout de l'uploader avec ma connexion qui est distribuée par des mouettes en ce moment. Eh bien, je suis un grand fan de Cobra. Je pourrais vous montrer 2-3 petites choses aussi que j'ai sur Cobra. Et c'est vrai qu'on perd quelqu'un qui a fait énormément pour notre jeunesse, nous les jeunes vieux, hein, voilà, ou les vieux jeunes, je sais plus. Donc bah écoutez, j'ai clairement envie de lui rendre hommage en peignant ces 2 kits très très vite. Je bouleverse mon emploi du temps qui était déjà complètement bouleversé parce que bah, j'ai pas du tout eu le temps de faire ce que je voulais. Moi je vous laisse avec cette belle image de Cobra, débantibulé, qui n'attend qu'une chose, de se faire monter. Est-ce que je peux le dire? Oui, je pense que le créateur l'a validé. À très très bientôt pour un autre Garage Kit en édition ultra limitée. Et je vous dis ciao ciao!